Voilà, ça me gratte, frère. Merci Peaceful Syrup, merci beaucoup pour ton sub. Mais si, c'est Merci Peaceful Syrup, merci beaucoup pour ton sub. 4D. Un modo d'Amaru s'appelle comme ça car il n'a que 4 doigts à une main. Vous êtes tous là, je peux lancer? En gros, je vous explique le but du jeu. Grosso modo, les frères, juste on a tous créé un mème. Et là, on va devoir voter. Il y a un bouton pouce vers le haut, Zarma c'est drôle. Pouce vers moyen, Zarma c'est normal. Pouce vers le bas, c'est trop nul. Et il y a un bouton qu'on peut attribuer une fois, même buddy. C'est genre vraiment le même, c'est une dinguerie, tu vois. Et à la fin, il y a un tableau des scores. Vas-y, voilà les commentaires énervés, voilà. C'est tapis, les gars. Ah, je vais commencer à niquer des certains, les frères. Non mais wallah, Non vraiment les gars, les vannes sur 4D frère, ça y est genre. Wallah c'est des copier-coller, j'en ai marre, oui, c'est des copier-coller. Les vannes sur 4D les frères, stop. Une fois, j'espère qu'il y en a une autre. J'espère qu'il y en a une autre. Non mais les frères, wallah. Non, arrêtez les gars, wallah, arrêtez. Ouais. Non les gars, ça c'est pas drôle wesh. À partir de la prochaine, plus personne vanne le doigt de... Ouais, à partir de la prochaine, ouais. Le doigt il est intouchable les frères. Bon, moi c'est envoyé. KD, ça t'énerve vraiment ou pas? Non, c'est juste pour la vanne, mec. Non, mais même en dehors de ça, genre c'est juste bah, pour varier quoi. Oh non, j'ai pas eu le temps. Au bout d'un moment, les frères. Non, vous abusez, les gars. Allez vous faire foutre. Non, mais les mecs, wallah, Oh la dinguerie, il est incroyable. Mais attends, mais c'est le très haut niveau là. Vas-y, l'Astra, venez vraiment, on laisse la main à 4D en dehors de ça. Ah, mais c'est vraiment stylé. Je vais le mettre comme délire, frère. Oui. KD, mets ta main, s'il te plaît. Non, les gars, rigolez pas. Les gars, c'est pas drôle, wesh, c'est pas drôle. Fais le Sinjoul. Fais le Sinjoul, s'il vous plaît. Wesh, c'est vous les gars, c'est vous. Arrêtez, on dirait il va pleurer, wesh, arrête. Regardez comment il nous magnifie. Tu l'as trouvé où ta meuf? Vous voulez que je vous raconte? En gros, j'ai un pote à moi qui s'appelle Momo. Et Momo il fume, tu vois. Et on était sur Paris, on était dans la voiture comme ça. Et Momo il me dit putain, faut que je fume mais j'ai plus de clope. Viens on passe au tabac. Je dis vas-y si tu veux on passe au tabac. On arrive devant un tabac, il y a pas de place pour se garer. Et au lieu de tourner, Momo il me dit vas-y prends ma carte, achète-moi un paquet de clopes tu vois. Ok, je prends sa carte, lui il se met en stationnement, je sais pas comment ça s'appelle, il met les feux de détresse, moi je descends au tabac et je rentre dans le tabac. Et la meuf qui est derrière le comptoir, elle est magnifique tu vois. Donc je vais la voir, je dis ouais excuse-moi, est-ce que je peux avoir un paquet de clopes t'as vu? Elle me dit ouais bien sûr, blablabla. Je lui dis par contre, t'aimes bien les gars qui fument? Elle me dit non, moi j'aime pas les gars qui fument. Je dis ça tombe bien, c'est pas pour moi, c'est pour mon pote, il est juste devant. Elle dit non je te crois pas, si tu viens ici pour acheter un paquet de clopes c'est que forcément t'es un gars qui fume. Je dis non je te jure, c'est pas pour moi, regarde la carte bleue. Et là je lui tends la carte bleue tu vois. Et sur la carte bleue il y a le nom, prénom. Et moi je lui montre mon snap. Je dis regarde la carte bleue, regarde mon snap, c'est pas le même prénom. Elle dit ah ok, bon bah de toute façon ok, je m'en fous, tu vois, elle me passe le paquet de clopes, hop nanana, et je ressors tu vois. Je rentre dans la voiture à Momo et je lui dis putain Momo, la meuf au tabac elle était incroyable, je sais pas quoi, j'ai l'impression que j'ai raté un truc tu vois. Moi il me dit t'inquiète, on rencontrera d'autres, on s'en fout, au pire on reviendra au tabac un autre jour. Je dis ok pas de problème et tout. Et 2 heures après je reçois un ajout sur Snap. Et en fait c'était elle avait retenu mon Snap. Et ouais les mecs, très bonne impro. Quoi c'est pas crédible? Bah attendez, à quel moment mon histoire, il y a des trous dans mon histoire, elle est parfaite mon histoire. C'est full mytho. Mais comment j'aurais pu improviser un truc pareil? Non un jour je vous raconterai peut-être comment j'ai rencontré ma meuf. Vous voulez qu'on voit mes abonnés? Vous voulez voir le trombinoscope? Vous connaissez le trombinoscope? Ok, pour ceux qui sont pas au courant, en gros on a un channel Discord qui s'appelle le trombinoscope. Et ce channel sert à faire des face reveal. Donc vous allez voir tous les viewers en fait qui veulent poster leur tête, ont posté leur tête dans le trombinoscope. Et on va les regarder ensemble si vous voulez hein. C'est un troll. C'est un acteur ça. Regarde la pépé. Je te connais lui fait du stuff. Mon dieu. Je suis désolé. Jure Maxime Biagui. Ça y est. Mais ça y est ou non? Oui c'est Qu'est-ce que tu fais avec ta main? Il y a un sanglier derrière. Je crois que c'était un cheval gros. Non c'est un sanglier. Comment ça un cheval?
C'est un chevaucheur de cochon. Il a fini le raid là. Il rentre au Allez, village. Van, c'est ton moment. Je te raconte une histoire de ouf là, que j'ai entendue à l'hôpital là, il y a pas longtemps. Vas-y, s'en bat les couilles du secret médical. Je donne pas son nom, je donne pas son nom. J'ai les photos du scanner pour appuyer ce que je dis. J'en ferai après. Il y a un mec qui est venu, un toxicomane, il avait trop mal au bide, les machins et tout. On comprend pas ce qui se passe, le médecin il touche le ventre, et il me dit vas-y touche. Et je touche, je sens que c'est dur mais bizarre, tu vois. Mais vraiment dur. Une caillasse, tu vois. C'est pas au scanner, on a trouvé qu'il avait une bouteille dans le trou de balle. Apparemment, c'est fréquent aux urgences, frère. Les concombres, les trucs comme ça. Non mais moi j'avais déjà vu les bouteilles de verre bloquées, mais tu sais le goulot bloqué. Mais là la bouteille en fait était rentrée entièrement. Une bouteille de bière. Oui. Là, et là, t'as le scan là? J'ai le scanner. Là, tu peux me montrer là. Mais le vrai jeu de la bouteille, c'est pas ça. Le vrai, c'est mignon, on fait un petit bisou et tout. Mais là, ils abusent de la bouteille là. Et ne le faites pas hein, parce que le patient il a fini avec sans trop de balles à la fin. Il a été opéré, il s'est retrouvé avec une colostomie. Comment ça C'est quoi ça? Une colostomie, ça veut dire qu'on va... Le côlon, c'est ce qui va au trou du cul. Bah il le colle en fait au niveau du bide. Donc t'es obligé d'avoir une poche pour chier. Oh, mais ça a l'air trop bien. Genre, je suis en live, j'ai juste à changer ma poche, j'ai pas besoin de me lever. Ouais mais ta poche, si jamais t'as mangé trop de trucs avec des gaz et tout, elle peut péter et te retrouver avec plein de merde en live dans tout le monde. Oh. Non mais le mec il vous a dit quoi? Genre, c'est pourquoi faire? Pourquoi il a fait ça? Mais wesh. Oh la dinguerie. Il nous a dit je sais pas d'où ça vient. Comme il a rentré par derrière en plus. Wesh. Ça commence là, vous la voyez en 3D. Non mais oui, attends, il a raison, Ah, non mais elle est rentrée à l'envers. Le type, t'as pu avoir une conversation avec lui ou pas? J'ai croisé son regard de cochon. Et il a dit quoi? Il a dit quoi? Ah non mais il faisait genre le mec malade au fond du lit, bah déjà il morflait, hein. Je vous laisse imaginer que ça doit être très très douloureux, mais à chaque fois en fait tu leur demandes mais pourquoi vous nous l'avez pas dit depuis le début? Quand on react, vous avez mis des trucs. En vrai, moi je suis sûr de regarder vos TikTok, hein. Vous en avez mis ou pas? VDN, mon chien a mangé un hérisson hier soir, depuis il aboie bizarrement. La calotte c'est moi, Jesus. La cervelle de... On est en train de perdre des neurones, t'as ça, hein. On est vraiment en train de s'allumer le crâne, les mecs, hein. Je sais pas si j'espère que vous êtes conscients, hein. Là-bas, de l'autre côté, de l'autre côté, de l'autre côté. Là-bas, de l'autre côté, de l'autre côté, de l'autre côté. Un quartier gangréné, vous allez l'entendre, par le trafic de drogue. Des dealers qui ont littéralement investi les halls et les cages d'escalier. Un cauchemar pour les habitants et des autorités impuissantes. C'est un reportage signé Florian Chevalet. En face de nous, c'est la Castellane. Nos hommes veulent bien nous emmener dans n'importe quelle cité, mais ils refusent de s'approcher de celle-là. Ils disent que c'est trop dangereux, qu'il ne faut pas y mettre les pieds. Ils veulent pas aller plus loin. Un quartier gang... Trop fort. Ok, est-ce que je vous raconte comment j'ai vraiment rencontré ma meuf? Parce que je peux vraiment vous raconter comment j'ai rencontré ma meuf. Vas-y, c'est bon, je vous raconte. En gros, c'était quand j'étais en Corée. C'était juste quand je venais de quitter la jailhouse. Parce que ma meuf, je l'ai rencontrée au moment où j'ai quitté la jailhouse, tu vois. Au moment où j'ai quitté la jailhouse, je suis parti en Corée. Je fais mon voyage en Corée, etc., etc. Et au bout d'un moment, je reviens à Paris. Je prends l'avion, je reviens à Paris, tu vois. Sauf que, il reste mes affaires à la jailhouse. Il reste mon PC, il reste des trucs. Faut que j'aille chercher des trucs. Donc je me dis, vas-y, je descends à Toulouse en train. Donc je vais prendre le train, tu vois. Forcément, je vais à la gare pour prendre le train. Désolé, j'ai un sourire, c'est nerveux, les frères. Je vais à la gare pour prendre le train. J'attends comme ça à la gare. Et il y a une meuf qui vient me parler. Elle me dit, ah putain, je suis trop content que tu sois là, nanana, t'es en avance et tout. Bref, elle me parle comme si j'étais son date, tu vois. Et moi, je capte qu'elle m'a confondu avec son date. Donc moi, je fais crari, je dis, ouais, bah pas de problème, écoute, ouais, je suis venu un peu en avance, désolé, j'ai pas prévu de cadeaux, de fleurs et tout. Viens, on décale, on va prendre un verre. Moi, je me dis, tant pis pour mes affaires à la jailhouse. J'ai une meuf, c'est une frappe en face de moi, elle pense que je suis son date, tant pis. J'abandonne mon train, je laisse tout, tu vois. En fait, tout ce que je me suis dit, c'est il faut que je décale au plus vite d'ici parce que si jamais le gars du date il arrive et il me voit avec la meuf, il va reconnaître la meuf, il va se dire attends mais c'est qui la huisse, et il va venir, il va dire non c'est moi le date. Donc je pars au café avec la meuf et là on parle et j'ai capté qu'en gros au fil de la discussion que elle avait déjà parlé au mec et le mec il avait déjà des infos. Donc moi je me dis oh putain j'ai pas son nom, j'ai pas sa ville, je sais pas ce qu'elle fait, donc faut que je gratte toutes les infos, tu vois. Au début je me dis il me faut son nom, donc je lui dis mais sinon toi t'as des copines, elles te donnent des surnoms et tout. Elle me dit ouais mes copines elles m'appellent Bambina 93.
Je me dis putain, Bambina 93, ça m'aide pas pour son prénom, comment je l'appelle et tout. Je dis oui mais tes parents, peut-être, tes parents ils t'appellent pas Bambina 93, t'as forcément un autre surnom et tout. Elle me dit non, toutes mes amies, ma famille, ma mère, mon père m'appellent Bambina 93. Non, désolé. C'est trop dur d'improviser, c'est trop dur. Tesla. Oui, c'est un génie. Oui, le Serbe. A inventé une voiture qui a fait 600 km avec un moteur quantique. On a fait brûler son laboratoire 2 fois et on l'a fait exploser 1 fois, pour être sûr. Il y a des ingénieurs qui ont fait tourner ce moteur quantique, ils sont tous morts dans un accident d'avion, de voiture ou bien une intoxication alimentaire. Ça me paraît bizarre cette histoire quand même, hein. Moteur quantique, ça veut pas dire grand chose, hein. Le quantique, c'est juste la physique quantique, c'est la physique qui s'applique dans le monde de l'infiniment petit. Bah, il y a un projet d'ordinateur quantique, mais dis-toi que c'est un projet, on est en 2023, tu vois. J'ai du mal à croire que Nikola Tesla, il y a 100 ans, il a inventé un moteur quantique, quoi. Moi, j'y crois pas à son histoire. Si ce moteur quantique, donc ça consomme 50 watts et ça produit 10 000 watts indéfiniment. Oui. Qui, le coût de l'énergie, c'est 0. Oui. Bon, ça fonctionne avec le champ de Planck. Je vous passe les détails. Bah oui, il nous passe les détails parce qu'il les connaît pas. Ce qui est en train de se passer, c'est que ça fout en l'air le programme politique des Russes, oui, des Saoudiens, oui, des Américains, oui, de tout le monde. Oui. Parce que toutes les guerres sont autour de tubes. Oh tubes de oui, pétrole. les tubes. Pipes. Pipes. C'est qui cet escroc, s'il vous plaît? Les idées business de Amaru El Kari. En fait, le problème, c'est que je balance des idées business. Et je sais que les gens, ils se disent ah ouais, ça, ce serait pas mal, mais ils le font pas. Et bon, je les comprends aussi, hein. Combien de fois dans ma tête, je me suis dit ah ouais, ça, c'est une idée révolutionnaire et j'ai rien fait, genre. Et vous savez que j'ai lu un article scientifique qui disait qu'il ne faut jamais parler de ses idées. Parce que, apparemment, quand vous avez un projet, quand vous avez une idée et que vous allez voir votre groupe de potes, ou que vous lancez un stream, ou que vous allez tweeter sur votre idée et dire oh les gars, j'ai une idée de fou, je vais faire ça. Apparemment, le fait de parler de votre projet, ça libère de la dopamine, comme si vous aviez réalisé votre projet. Et du coup, votre cerveau, il considère que c'est bon, c'est déjà fait, genre. Non, mais c'est même pas une question de ouais, ça va te voler ton projet et tout. C'est même pas ça. C'est même pas ça. C'est juste, en gros, le fait de penser à un projet et de parler de ton projet, en gros, ça sécrète du bonheur, de la dopamine dans ton cerveau. Et ton cerveau, il est en mode ah bah c'est bon, c'est fait, quoi. En plus, moi, j'avais des projets de fou, hein. Vous savez que le Bitcoin, de base, à la base des bases, le Bitcoin, avant que ce soit créé, j'avais déjà pensé, tu vois. Pourquoi vous rigolez? Mais t'as pas investi? Non mais je te parle pas d'investissement. Je te parle pas d'investissement, tu sais, je suis pas en mode ah ouais, fallait investir, non, j'ai pas investi, non, je te parle avant que ce soit créé, frère. Genre un jour, je me suis réveillé, je me suis dit putain, mais si seulement il y avait une monnaie qui s'appellerait le Bitcoin, ça pourrait péter, je pense. Et je l'ai pas fait. Il y a un autre gars, il l'a fait. T'as pensé au nom? Mais oui, tout pareil. Les cryptos, c'est comment maintenant sur ton wallet? Vous voulez qu'on fasse un point crypto 2 ans plus tard? Ça fait 2 ans que j'ai investi 4000 €. Est-ce que vous voulez savoir on est à combien aujourd'hui? Oh, ça date, j'ai pas regardé, hein. Il y a 2 ans, j'ai posé 4000 balles. J'ai posé 3000 € sur Coinbase et 1000 € sur Binance. J'ouvre Coinbase. Mesdames et messieurs, sur Coinbase, après avoir posé 3000 €, j'ai l'honneur de vous annoncer que j'ai perdu 35 balles. J'ai posé 3000 €, je suis à 2965. Nous avons perdu 35 € en 2 ans. Sachant que j'aurais pu retirer le prime de mon compte, il était ici et vous le voyez, il était à 7000 balles. Pourquoi t'as pas retiré? Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas retiré. Ensuite, Binance c'est le pire, hein, parce que de mémoire j'ai posé 1000 et je suis monté à 10 000 et j'ai toujours pas retiré aussi. Je n'ai pas retiré mes sous les frères parce que c'était et c'est toujours un investissement long terme. En gros, je sais pas comment vous dire, mais mon cerveau commençait vraiment à être Trixma. Ouais, j'ai perdu 150 balles sur sur Binance. Quand j'ai posé mon argent sur la crypto, je commençais vraiment à surveiller tous les jours mon compte, tu vois. Je surveillais mon compte tous les jours, j'allais voir des vidéos YouTube, j'allais voir des TikTok, je parlais à des gens, ça me prenait énormément de temps, ça me faisait stresser et tout. Je me rendais compte que en termes de qualité de vie, c'était pas un investissement que je jugeais rentable. C'était beaucoup trop de stress et tout. Et du coup, je me suis dit tant pis, considère que cet argent il est perdu. J'ai posé 4000 € et je verrai dans 10 ans ce que c'est devenu, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Attendez, je vais grossir ma cam un peu, je vais vous remettre le chat. Ah, chèvre d'où? Mais d'où il y a un game du cordon bleu en fait. Oui, il y a un game, gros bleu chaud, regarde, gros bleu chaud. En fait, je ne connaissais pas du tout les cordons bleus, je découvre. Regarde. Attends, mais il est né au Japon ce mec, y'en a qui suivent Tev? Il est né au Japon? Comment il connaît pas les cordons bleus ce mec? Il vit dans une skybase. Nous avons bien entendu la base, les cordons bleus d'Inde perdus. Crème fraîche et emmental, cordon bleu de dinde. Donc là on a dinde et celui-là par contre c'est poulet. C'est quoi la différence entre le poulet et la dinde? Pour moi c'était la même chose, hein. La dinde c'est un gros poulet quoi, c'est pas le même animal. Oui mais... Est-ce que vous pensez les yeux bandés, vous pouvez reconnaître la différence entre du poulet et de la dinde sans abuser les mecs, sans abuser? Oui, je vous jure, je pense que je ne peux pas, hein. Vous êtes team cordon bleu four ou cordon bleu poil? Ouais, l'aspect micro-ondes. Four c'est insane les mecs. Ça manque juste de fromage et de jambon. Ah oui, il manque de beaucoup de choses quoi finalement. Tu fais sec? Ouais.
Il manque vraiment, tu sais, ce petit goût, TVC vert aujourd'hui. ce petit goût industriel. Les autres, ça va être au-delà. Le père Dodu, je sais pas du tout la même épaisseur, pas du tout la même sensation. Celui-là est largement meilleur. Quoi? Ah oui. La viande, elle a des granulés tellement elle est recomposée, mec, c'est dégueulasse. En fait, c'est trop abstrait pour moi. Je pense pas que je pourrais reconnaître un bon cordon bleu d'un mauvais cordon bleu. Je vous jure, jamais dans ma vie, j'ai goûté un cordon bleu et je me suis dit, ah, lui, il est dégueu, ou ah, lui, il est trop bon. J'ai l'impression que tous les cordons bleus que j'ai mangés dans ma vie, c'est les mêmes. Peut-être j'ai un palais de Doberman, peut-être, hein, pour ne pas reconnaître la dinde du poulet. Oui, t'as un palais de deux mères. Eh, ils font tous un Gartic. Attends, ils font un Gartic avec des viewers. Attends, mais ça se trouve, je peux jouer avec eux, hein. Ouais, faites un Gartic faune, les frères. Non, il y a une descente, gros. Il se passe quoi? Attends, mais il est dans la zone, Camaro. Ah, mais j'avais pas compris en fait. Frère, T'as dit quoi il a rejoint pour ça, il a rejoint pour ça, il a rejoint pour ça. Voilà. Bon, j'abandonne. Comme Jean.